Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, est-il une grosse caïra? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a eu un gros fight et derrière ce gros fight dont je vais vous montrer des extraits, il y a pas mal de questions et c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet. Ça traite des relations de pouvoir, ça traite business, ça traite de la manière dont on se comporte quand on se croit tout puissant et je pense que c'est quelque chose qui dit également de ce qu'est la France, de ce que devient la France et de ce que deviennent les Français. Est-ce qu'on est des laquais? C'est certains des points qu'on va aborder dans cette vidéo. Et l'autre raison pour laquelle je trouve sympa de faire cette vidéo, outre le fait que ça change des sujets qu'on traite habituellement, c'est parce que je vais pouvoir vous montrer un extrait de l'after. Et l'after, que je vous explique un peu, ceux qui ne le savent pas, j'ai fait la première partie de ma carrière en étant chercheur à l'université. Et les discussions dans la salle des profs et les discussions entre collègues, ça me déprimait un petit peu parce qu'il y avait toujours un sentiment d'impuissance, vous voyez, un sentiment d'impuissance du type oui mais peut-être qu'on n'aura plus les budgets, ce serait bien que la politique remette de l'argent dans l'université, et puis ça daubait beaucoup en fait sur les autres collègues, donc toutes les fois que je pouvais j'essayais d'esquiver mes collègues au moment de la pause déjeuner et je m'enfermais dans un coin à manger des pâtes ou à manger un plat à la cantine en essayant de me cacher et de croiser personne en écoutant les résumés de l'after. Donc voilà, j'ai écouté l'after pendant très longtemps et je préférais déjeuner avec l'after foot, avec Daniel Riolo notamment, qu'avec mes collègues chercheurs. Peut-être que je suis un beauf, je ne sais pas. En tout cas, on va se plonger dans cette histoire pour que vous ayez le contexte. J'ai demandé à Grog de me résumer le contexte parce que je commence à utiliser la version 3 de Grog pour voir s'il est si malin. Et donc, voilà le contexte de cette affaire. Et vous allez voir que c'est là qu'il y a une dimension business qui je trouve, intéressante. L'affaire qui entoure Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, et des droits télévisés concerne principalement des soupçons de corruption et de conflits d'intérêts liés à l'attribution des droits de compétition majeurs. Voici un résumé basé sur les informations disponibles. En 2020, Al-Khelaifi, également patron de beIN Media Group, a été impliqué dans une enquête suisse dans le cadre du FIFA Gate. Il était accusé d'avoir incité Jérôme Valk, ex numéro 2 de la FIFA, à attribuer les droits de la Coupe du Monde 2026 et 2030 à beIN Sport en l'échange d'avantages personnels, notamment l'usage exclusif d'une villa en Sardaigne, estimée à plusieurs millions d'euros. Vous m'entendrez rarement dauber sur les riches et dauber sur les entrepreneurs. Par contre, ce genre de choses, j'aime un petit peu moins. Vous voyez, le trafic d'influence, en fait, c'est quelque chose que j'aime pas parce que c'est des choses qui se mettent en travers de la compétition, de la belle compétition. Et donc, quand vous avez un appel d'offres et que le mec qui est censé décider qui est le meilleur, qui donc a la meilleure boîte, en fait, qui est la boîte qui mérite de pouvoir diffuser le sport, et ben ça se joue avec tiens, je te prête ma villa en Sardaigne, je te la vends sans te la vendre. Enfin, c'est quand même un peu craignos. La justice suisse a reproché à Al-Khelaifi une possible gestion déloyale dans ce dossier. Cependant, après un procès en première instance, il a été acquitté, un verdict confirmé en appel, et Valk, quant à lui, a écopé d'une peine de prison avec sursis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il est blanc comme neige ou est-ce qu'il est super puissant? Eh bien, je ne sais pas. Je ne me prononce pas là-dessus. Par ailleurs, en France, des tensions récentes autour des droits de TV et la Ligue 1 ont remis Al-Khelaifi sous les projecteurs. En 2025, des révélations ont pointé du doigt son rôle dans le choix de DAZN et beIN comme diffuseur pour la période 2024-2029 pour un montant de 500 millions d'euros. Il aurait défendu les intérêts de beIN Sport qu'il dirige tout en étant président du PSG, soupçonnant des accusations de conflit d'intérêts. Voilà, donc ça c'est pour que vous ayez le contexte. Et aussi, toujours dans le contexte, on va s'écouter un petit extrait de l'after pour que vous voyez qu'apparemment Nasser Al-Khelaifi, c'est quelqu'un qui fait flipper un peu tout le monde. C'est quelqu'un qui apparemment a des méthodes d'influence, des méthodes de pression sur les journalistes. On va laisser Daniel Riolo parler, que j'embrasse, pour que vous ayez un peu plus de contexte sur ce président du PSG. Tout ce qu'on dit depuis cet été sur qui est le malin du foot français, et celui qui a été également le malin de Kylian Mbappé, qui lui a pourri la vie pendant un an, et avec les conséquences que ça a eu sur le PSG. Voilà. Ce soir, je suis assez ému parce que j'en prends quand même très souvent plein la gueule, parce qu'on m'a dit de me calmer sur Nasser, parce que des gens sont venus me voir pour me dire il faut arrêter, il faut ceci, il faut cela. Je suis très très heureux vraiment que l'équipe a publié ce qu'ils ont publié ce matin. Je suis très heureux de voir que complément d'enquête qui m'a contacté pour
témoigner chez eux. Et je vais leur dire, parce que j'ai pas osé le dire directement au journaliste qui m'a contacté. Je l'ai pas fait parce que j'étais pas à l'aise et parce qu'on m'avait dit d'arrêter de parler, parce que certaines personnes m'ont dit que c'était pas le moment et qu'au bout d'un moment, quand on me dit ce sont des gens dangereux, il y a ta famille, machin, tout ça, je l'ai pas fait. Donc je me suis chié dessus, voilà, devant ces gens-là. Et j'ai pas honte de le dire, mais je suis très heureux, vraiment très heureux qu'on soit suivi, que des journalistes prennent le relais maintenant. On embrasse Daniel, voilà, c'est quand même classe de sa part d'avouer qu'il a eu peur parce qu'il a subi des pressions, et je comprends, hein, on ne sait pas de quoi sont capables ces gens, et s'il a reçu des trucs un peu précis sur sa famille, etc. C'est maintenant qu'on va en venir au clash pour que vous voyez un petit peu comment se comporte Nasser Al-Khelaifi lors des échanges, lors des réunions. Donc là, vous êtes dans la réunion où les présidents de clubs et certaines personnes qui sont haut placées dans la Ligue française, dans la Ligue de football française, discutent de l'attribution des droits télé. Et donc vous avez Nasser qui discute à la fois comme président de club, donc je défends les intérêts de mon club, je défends à travers ça les intérêts du football français, mais à côté de ça, il défend également ses intérêts en tant que boss d'une boîte de diffusion. Donc il y a un assez gros conflit d'intérêts, et vous allez voir que ça part assez rapidement en cacahuète. Je tiens déjà à dire merci à beIN Sport et à Nasser El-Khelaifi. C'était obligé de rien, et ils le font encore, de venir au soutien du football français comme ils l'ont fait depuis qu'ils sont arrivés en France. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vous avez le président de la Ligue qui a l'air un petit peu de faire des courbettes devant Nasser Al-Khelaifi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est là que je me dis qu'il y a aussi des enjeux de est-ce que les Français, est-ce que les institutions françaises se respectent suffisamment face à ce qui est quand même une puissance étrangère. Je ne sais pas. Je trouve ça assez étonnant. Mais je comprends en fait, si vous voulez, parce que c'est tellement difficile de faire de l'argent en France que quand vous avez un pays qui arrive comme ça en ayant des fonds à peu près limités, les gens n'ont jamais vu autant d'argent, et il y en a certaines qui deviennent fous et qui commencent à vriller. Et je pense qu'une manière de soigner ça, ce serait de permettre aux Français de devenir plus riches. Et comment est-ce qu'on permet aux Français de devenir plus riches, donc moins corruptibles, donc moins promptes à se coucher devant l'influence étrangère? Je pense que c'est en laissant plus d'argent dans les poches des Français. Et comment est-ce qu'on laisse plus d'argent dans les poches des Français? En baissant les impôts, tout simplement. Donc on en revient toujours à ça, hein. Pour moi, c'est le cœur du mal français. Un pays qui maltraite fiscalement ses citoyens, c'est un pays qui est amené à sortir de l'histoire, et c'est un pays qui est amené à devenir esclave des autres zones où il y a plus d'argent. Une fois que vous avez ce contexte, à savoir le président de la Ligue qui fait des courbettes devant Nasser, on va voir si ce Nasser mérite qu'on se courbe devant lui. Pourquoi ne pas donner le dernier match à DAZN? Bon, on touchera un petit peu moins, on touchera pas les 100 millions là, mais au moins on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, j'ai pas compris, Joseph. Je sais pas si peut-être vous avez un problème avec beIN. Moi, le plus important pour moi, c'est la club. Notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents et tu devrais admettre. Don't involve me. Don't talk in behalf of the other president. I'm talking on my behalf. Don't talk. I'm talking on my behalf. You're smart in your business, but you don't understand anything in media. Okay? Non, je pense que il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez beIN ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Hein? Moi, ça me dérange. Tu as pris 3 fois la parole. Tu nous rends Vous avez vu ce qui se passe, que vous compreniez bien la scène. Donc ça, c'est le président du Racing Club de Lens. Il a une autre vue sur la manière dont il faudrait attribuer les droits de télé. Nasser le coupe de façon assez agressive. Tu connais en business, mais tu connais rien aux médias, et il lui dit: t'as pris 3 fois la parole, t'intimides tout le monde. Et là Nasser dit: Vincent Vincent. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est il demande au président de la Ligue d'intervenir pour le défendre. Donc comme si effectivement le président de la Ligue était bien son obligé, était bien son laquais. On passe au deuxième clash, où cette fois c'est avec John Textor, qui est le président de l'OL. Je crois qu'il est américain, mais je suis pas absolument sûr de ce que j'avance. Et on va voir comment il traite cet autre président. We're running out of time. Maybe somebody other than Nasser should talk. Nasser, you're being a bully. John, stop talking. You don't understand anything.
Donc John Textor arrive en disant Nasser, t'as été un bully avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait parler? Et direct Nasser il arrive. Hey, John, wesh John. C'est fou. You are from, I don't know, cowboy, Right. you're coming, I don't I'm know an where. outside. T'es un cow-boy, tu viens de nulle part. You're talking I'm to an us. idiot. I Oh don't là là, understand Vincent, anything. Vincent, We're all Jean-Pierre, je sors moi let de other cet people appel. talk now. Je Non, sors non, de cet non, appel Nasser. parce que Louis est vraiment me fâché. Et Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, ça doit être un autre mec de la ligue, mais ou c'est un président de club, je suis pas certain, mais ça craint. Nasser vient dans ce meeting sur les droits télé, il veut obtenir ce qu'il a envie d'obtenir et il met la misère à tous les autres présidents. Et donc pour tester un petit peu l'intelligence de Grog, je lui ai demandé de répondre à cette question, que c'est courant de se comporter comme ça ou est-ce que c'est une réaction de racaille. Et donc il me dit dans les sphères de pouvoir, notamment dans les industries comme le sport et les médias où les enjeux financiers et politiques sont colossaux, dans les sphères du pouvoir, notamment les industries comme le sport et les médias où les enjeux financiers et politiques sont colossaux, les comportements assertifs voire agressifs ne sont pas rares, les réunions à fort enjeu peuvent dégénérer en conflit verbal, surtout quand les intérêts divergents s'opposent, les PDG présidents ou investisseurs de haut vol comme Nasser qui gère à la fois le PSG et beIN, un média groupe, adoptent parfois une posture dominante, menacer de quitter une négociation, hausser le ton, couper la parole sont des tactiques bien que brutales, peuvent être perçues comme des stratégies de pouvoir dans le contexte de deal-making. Par exemple, des figures comme Elon Musk ou Steve Ballmer sont connus pour leurs sorties explosives ou leur franc-parler dans des réunions stratégiques. Le terme racaille renvoie à une attitude plus désordonnée, c'est bien dit, impulsive et moins policée, souvent associée à un manque de retenue ou de sophistication. Certains aspects du comportement d'Al-Khelaifi, comme les insultes personnelles, les menaces de claquer la porte ou encore le ton condescendant, tranchent avec l'image lisse et calculée qu'on attendrait d'un dirigeant d'élite. Cette impulsivité pourrait effectivement rappeler une posture plus dure, loin des codes feutrés. Ouais, c'est de racaille en fait, dis-le. Dis-le, Grok. Il y a un côté un peu racaille. Cependant, ça dépend aussi d'un point de vue culturel. Son comportement n'est pas hors norme. En somme, c'est un hybride, un businessman avec des manières de rue, mais dans un cadre où cela reste, sinon acceptable, du moins pas totalement inattendu. Voilà, je pense que Grok se place en arbitre des élégances. Moi, je vous dirais qu'il y a quand même des choses qui m'évoquent un peu plus directement une racaille. Si vous me demandez avec mon intelligence, qui n'est pas l'intelligence la plus puissante de la planète comme peut l'être Grok, je vous dirais que ce que j'ai vu, le comportement de Nasser m'évoque quand même pas mal celui d'une racaille. Et je terminerai par ça, je m'étais pas mal intéressé à ce que le pouvoir fait aux gens, notamment pendant mes recherches, et j'avais lu un livre qui s'appelait The Paradox of Power, d'un psychologue qui avait fait pas mal d'expérimentations pour comprendre ce que le pouvoir fait aux gens. Et pourquoi son livre s'appelle Le Paradoxe du pouvoir? Parce que les compétences dont on a besoin pour conquérir le pouvoir sont contradictoires avec les comportements qu'on adopte une fois qu'on a le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, il faut faire preuve d'empathie, il faut montrer aux gens qu'on va respecter leurs intérêts, il faut montrer aux gens qu'on est sympa, etc. Et une fois qu'on a le pouvoir, ça a tendance à nous monter à la tête et on a tendance à faire tout ce qu'il faut pour être détesté. Il y a des expériences un petit peu marrantes, c'est on met par exemple 3 enfants avec une assiette où il y a 4 cookies. Et il y a un des enfants qui est mis dans une position de pouvoir. On lui dit par exemple, je sais pas, t'es le plus fort, t'es le plus grand, t'as les meilleures notes, tu dois t'occuper de surveiller les autres parce que c'est toi le chef du groupe, etc. Et on se rend compte que non seulement le mec qui a été mis l'enfant qui a été mis en position de pouvoir va avoir tendance à manger 2 cookies pendant que les autres ne mangent qu'un cookie, et en plus il va manger en faisant plus de miettes, il va manger plus salement et plus rapidement. C'est plein de petites expériences comme ça qui sont faites, qui sont assez marrantes et qui montrent que le pouvoir a tendance à hacker les compétences qu'on peut avoir et qui permettent de se comporter bien en société. Et j'en viens à mon propre cas. Moi, j'essaie d'être assez attentif avec ça. Je dirais pas que j'ai du pouvoir, mais comme je suis dans une position où il y a quand même pas mal de gens qui me regardent, je reçois pas mal de commentaires, etc. La politique que j'applique, et je sais pas si c'est la bonne politique, c'est que j'essaie d'être en vidéo et dans les sections commentaires à peu près comme je le suis dans la vraie vie. C'est-à-dire que si tu me fais une caresse, je te fais une caresse. Par contre, si tu es désagréable avec moi, je serai très désagréable avec toi.
Et donc très régulièrement, il y a des gens qui font des captures d'écran de mes commentaires en disant « Oh, regardez, Victor Ferry m'a insulté, etc. » Et ces gens ne donnent pas le contexte. Et en général, quand je mets un taquet à quelqu'un, c'est que la personne m'a aussi mis un taquet. Et c'est assez normal, en fait. Si quelqu'un dans la rue se plante devant moi en disant « Ouais, ce que tu fais, c'est complètement nul, t'es trop un blaireau, etc. » Évidemment que j'ai envie de l'éclater, vous voyez. Et donc, je pense que c'est une assez bonne règle. Et c'est une règle que j'essaie d'enseigner à mes enfants. En fait, c'est l'antithèse de être faible avec les forts et fort avec les faibles. Moi, j'essaie d'être dur si on est dur avec moi. Et j'essaie d'être doux si on est doux avec moi. Et j'espère pouvoir continuer à faire ça aussi haut que je pourrais monter. Et je vous encourage tous à adopter une philosophie comparable à mesure que vous allez monter, parce que nous sommes là pour monter, les amis. Et c'est pour ça que je vous encourage vidéo après vidéo à commencer à investir, à commencer à vous dégager du revenu passif. Et vous avez les ressources nécessaires pour commencer à investir avec un très bon bonus sous cette vidéo. Et je vous encourage également à commencer à augmenter votre revenu actif. Par exemple, une chaîne YouTube comme celle que vous êtes en train de regarder, ça peut devenir très vite un très bon business. Et vous avez pareil des ressources pour changer vos idées en un business de création de contenu rentable. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.